la chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Nmorphe TV. Shalom mes frères et sœurs, merci beaucoup d'être venus sur notre chaîne Nmorphe TV, la chaîne qui vous fait découvrir des hommes de Dieu, parfois même vous faire comprendre des mystères de la Bible. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un homme de Dieu, ici en France. C'est le frère Jean-Patrick, mais je vais quand même lui dire shalom. Shalom. Frère Jean-Patrick, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos frères et sœurs qui nous suivent? Shalom frères et sœurs. Donc, je suis donc, le frère Jean-Patrick Gouari. J'habite en France, donc, juste à côté de Genève, ici, dans une petite ville appelée Thoiry. Et donc, je suis ministre de l'Évangile dans l'église Hosanna, dont le pasteur est le frère François Le Picard. Ok. Et ça fait combien d'années vous êtes chez lui, chez le pasteur Le Picard? Alors, chez le pasteur Le Picard, ça fait depuis 2003 que je fréquente l'église du pasteur Le Picard. Et jusqu'à maintenant, donc, je suis resté. Mes frères Jean-Patrick, comme vous êtes un croyant et ministre de l'Évangile qui croit le message de frère Branham, nous savons qu'il y a une doctrine de frère Branham qui fait couler beaucoup d'encre. C'est concernant la sémence du serpent. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire, est-ce que la sémence du serpent est biblique? Mais écoutez, mon frère, en tant que lecteur de la Bible, pour moi, après plus de 30 ans, donc passer à lire la Bible, je dirais que la sémence du serpent est biblique. C'est biblique. Ouais, la sémence du serpent est biblique. Parce que la Bible en parle. Et donc, en tant que croyants, nous ne pouvons que accepter ce que la Bible nous enseigne. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, nous, un peu la sémence du serpent en vous basant à la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit concernant cette sémence-là? Alors, je ne sais pas si je peux me permettre de prendre la Bible. Bien sûr. Comme ça, les gens qui nous écoutent, et on ne sait pas jusqu'où ira la vidéo, qu'ils soient certains que ce ne sont pas des choses que nous inventons, mais que c'est écrit noir et blanc dans les Saintes Écritures. C'est pour cela, avec votre permission, je me permettrai juste donc, de prendre la Bible. Donc, dans le livre de la Genèse. Donc, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 15. Donc, là, la Bible dit, donc Dieu, je mettrai inimitié entre toi. Donc, ici, il s'agit donc du serpent. Et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Donc la postérité qu'on peut encore aussi définir par ta lignée, par ta descendance. Donc la descendance du serpent ou la postérité du serpent et sa postérité, donc la postérité de la femme. Donc, quand on regarde ici, on voit que le serpent a une postérité. Donc, en tant que croyants, nous ne pouvons qu'accepter ce que la Bible dit, qu'il y a une postérité, effectivement, la postérité du serpent. Et la postérité du serpent, alors, c'est qui? Alors, merci, frère Bottin, pour cette question. Donc, la postérité
du serpent, je crois que pour mieux comprendre un peu ce que la Bible appelle par postérité ici, en fait, il serait mieux que nous puissions lire un peu plus loin avant de tomber là-dessus. Donc, si vous me permettrez, je vais juste commencer à partir du verset 1, donc de Genèse chapitre 3. Comme ça, pour les personnes qui nous écouteront, bon, ben, ils pourront aussi lire pour les croyants. Donc, Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Bon, ici le mot rusé, c'est renferme quelque chose de très subtil. Rusé. Donc on devait déjà retenir le mot rusé. Et le serpent. Parce que ici la Bible ne dit pas le gorille, il ne parle pas du chimpanzé, il ne parle pas de n'importe quel animal, mais il dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Donc, le serpent avait la capacité de parler. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc, le serpent vient avec une question. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc le serpent met en doute, non seulement il vient questionner la parole, mais en même temps, il met en doute ce que Dieu avait dit. Et alors, en ce moment-là, la Bible dit, et le serpent continue, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Alors qu'ils étaient déjà des dieux. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Point, virgule. Donc il y a une pause. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bon, ici la Bible elle parle un peu de façon mystérieuse, de façon cachée. Donc, si on a le temps d'aller un peu en profondeur, ici, on parle d'un fruit. On parle d'un fruit. Mais il s'agit de quel fruit? La Bible ne nous dit pas qu'il s'agit de tel ou tel fruit, mais il dit il en mangea. Il en mangea. Et c'est quand ils ont mangé, alors en ce moment-là, les yeux de l'un des deux s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Je saute un peu ici. Et à partir du verset 11, donc, et l'Éternel Dieu dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu?
est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Mais il s'agissait de quel arbre? C'est ça en fait le mystère. Il s'agissait de quel arbre que Adam a mangé et qui lui a ouvert les yeux. C'est ça en fait où se situe le mystère. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans la nature des arbres qui portent des fruits, mais ici il s'agit de quel arbre que l'homme a mangé et qui lui a ouvert les yeux. Et concernant aussi les serpents, mais comment les serpents ne parlent pas? Voilà. Et comment aussi un serpent aujourd'hui qui... parce qu'aujourd'hui, quand on dit le serpent, on voit ce petit reptile-là qui rampe. Mais il n'a pas la parole, le reptile qui rampe aujourd'hui. Mais si on va lire dans Apocalypse chapitre 20, on va voir là-bas que non, mais la Bible parle d'un serpent ancien. D'un serpent ancien. Donc, le serpent ancien, il avait la parole. Il avait la voix, il pouvait converser. Et c'est lui qui est venu questionner la parole et qui a semé le doute dans la pensée de Ève. Parce que je vais dire ceci en passant, que quand Dieu a dit à Adam que voici je te donne tous les arbres du jardin comme nourriture, mais attention à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si on lit bien la parole, on n'a pas le temps d'aller là-dedans, on verra que Adam était seul. Ève n'était pas là. Ève n'était pas là. Donc Adam, lui, il a reçu l'information de première main. Dieu a parlé à Adam, mais Ève n'était pas là. Où était-elle? Ève n'avait pas encore été formée. Ève était dans Adam. Bon, ça, c'est des choses, on va pas s'étendre là-dessus. Mais, ce que je voulais souligner, c'est que c'est une fois que Ève formée, comme Dieu avait formé Adam et les autres animaux, c'est Adam qui a transmis le message à Ève concernant le fruit et l'arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc pour moi, Ève n'avait pas eu d'information de première main, mais c'était une information de seconde main. Voilà comment Satan, le serpent, a réussi à semer un doute dans le cœur de Ève, qui s'est dit, mais tiens, mais au fait, est-ce que cette chose-là, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je peux avoir une information de première main, mais si je dis ça à une autre personne, et que quelqu'un venait lui poser la question, mais tu es réellement sûr que la chose-là est vraie? Vous voyez que ça sème déjà un doute dans le cœur de la personne. Parce que lui, il n'a pas reçu cette information-là de première main. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Ève. Donc, pour continuer, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, écoutez, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. Donc, du verbe séduire. Pas que le serpent m'a menti. Non, non, non. C'est pas que le serpent m'a trompé. Non, non, non. Le serpent n'a pas trompé Ève. Ève a dit la chose juste. Qui est cachée ici au verset, excusez-moi, au verset 13, il dit, le serpent m'a séduite. Or, le verbe séduire signifie tout simplement pour une femme déshonorer. Séduire signifie déshonorer. Séduire signifie souiller quelqu'un. Donc,
le serpent m'a déshonoré. Donc c'était l'acte sexuel? Voilà, c'était un acte sexuel. Ok. Parce que la séduction, quand une femme dit que cet homme-là m'a séduite, en fait, ça veut tout simplement dire que cet homme m'a déshonoré. C'est-à-dire que j'ai commis un acte sexuel avec cet homme-là en dehors disons, de mon mariage pour une femme mariée. Donc, c'est ça, en fait, le mot clé ici qui cache le mystère entre ce qui s'était passé entre Ève et le serpent. Okay. Vous comprenez? Donc, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a déshonoré. Et j'en ai mangé. Donc, du coup, on comprend par là que non, le fruit dont la Bible est en train de parler ici n'est rien d'autre que le sexe. Ok. Donc, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Mais la pomme, alors, c'est parce que nous, on sait que le fruit qu'ils ont mangé, c'est la pomme. On nous a toujours appris ça. Mais ça, c'est mon frère, merci beaucoup pour vous savez, quand la Bible parle, nous parlons. Okay. Quand la Bible se tait, nous nous taisons. Quand la Bible dit noir, nous disons noir. Quand la Bible dit blanc, nous disons blanc. Mais la Bible n'a jamais parlé de pomme. Ça, c'est juste une invention, je ne sais pas, humaine, ou bien les catholiques qui sont venus avec cette histoire de pomme. Mais la Bible n'a jamais parlé ni de pomme, ni de mangue, ni de poire, ni de quoi que ce soit. Ni de l'abricot. La Bible parle seulement d'un fruit. Okay. Voilà. Et s'arrête là. Mais maintenant, c'était quoi le fruit? Nous découvrons ici que le fruit que le serpent avait proposé à Ève n'était rien d'autre qu'un acte sexuel. Ok. Voilà. Bon, alors si c'est l'acte sexuel, alors maintenant la postérité, ou bien la descendance, la cité. Maintenant, l'Éternel Dieu dit maintenant au serpent. Donc là, maintenant, Dieu s'adresse au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Donc ici déjà, on comprend que non, le serpent ne marchait jamais sur le ventre. Mais la malédiction de Dieu a fait que le serpent, aujourd'hui, puisse marcher sur son ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et après, il dit, je mettrai, donc ça c'est l'Éternel qui dit maintenant, qui s'adresse au serpent. Je mettrai inimitié. Et c'est fort ça. Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité. Donc la postérité du serpent, la descendance du serpent, la lignée du serpent. Il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Okay. Et ça, nous connaissons tous la postérité du serpent. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre que Caïn. Ok. Ce n'est rien d'autre que Caïn. Mais il y a aussi une parole qui m'a frappé. Bon, si la postérité du serpent, c'est Caïn. Mais maintenant, vous avez dit la postérité de la femme. Est-ce qu'une femme a une postérité et la femme n'a pas de sémence? Non, une femme en soi n'a pas de postérité. Mais ici, c'est une prophétie. C'est-à-dire que quand Dieu est en train de parler ici au serpent, en même temps, il parle du serpent, mais en même temps, Dieu est en train de prophétiser parlant d'une postérité qui devait venir. La postérité de la femme qui devait venir pour écraser la tête du serpent, c'était rien d'autre que la personne de Christ qui est venue au travers de la femme. Parce qu'une femme en soi n'a pas de postérité. La femme, c'est si vous voulez, la femme, c'est un champ d'ensémencement. Tout à fait. La sémence vient de l'homme. Oui. C'est l'homme qui vient
avec la sémence, avec la graine, comme on dit, et qui vient s'aimer la graine dans la femme. Et la femme, en soi, elle n'a aucune sémence. Elle n'a aucune postérité. Mais quand Dieu parle de la postérité de la femme, ici, on comprend ici que non, Dieu était en train de parler d'une postérité. Parce qu'il ne dit pas que tes postérités, mais ta postérité. Donc, la postérité qui devait venir plus tard, au travers de Marie, où Dieu a suscité à la femme, parce que, comprenez un mystère, c'est que le péché est venu au moyen de la femme, à travers le sexe. Mais Dieu aussi, pour ôter le péché du monde, donc la postérité de la femme, donc le Rédempteur, si vous me permettez le terme, lui aussi, il vient par là où le péché était rentré. Mais il contourne le sexe. Ok. Vous voyez? D'accord. Le péché est venu, est rentré par le sexe. Et c'est ça qui a entraîné la race humaine dans le péché. Comme la Bible dit que non, voici, je suis né dans le péché. J'ai été conçu dans l'iniquité et je suis venu au monde en disant des mensonges. Donc, le péché est venu comme ça par la femme, au moyen du sexe. Mais quand Dieu avait prophétisé ici que non, la postérité de la femme, elle devait contourner le sexe. Okay. C'est pour cela que nous avons dans la femme, nous avons dans la Bible, la Vierge Marie qui était la femme et qui a donné un enfant sans sexe. Okay. Sans l'intervention du sexe. Ah, donc il a fallu ça pour enlever le péché. Oui, il a fallu que quelqu'un vienne en contournant le sexe pour venir écraser la tête du serpent et en même temps aussi racheter l'humanité. Donc, voilà un peu pour être un peu bref ce que nous essayons de transmettre sur le mystère de la sémence du serpent, bien qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais juste pour faire simple, nous comprenons que non, la femme n'a aucune postérité. Mais le serpent, la postérité du serpent qui est venu par Caïn et sa lignée. En fait, en écoutant, ça paraît simple, mais pourquoi les gens nous compliquent disant que Branham il a prêché des fausses doctrines? Mais c'est parce que Dieu a jugé bon, comme Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux petits enfants qui veulent apprendre. Donc, Dieu, on ne peut comprendre la parole de Dieu que par révélation. C'est pour cela que la Bible dit que non, mon peuple meurt faute de révélation. Dans d'autres Bibles, faute de connaissance. Dans d'autres traductions, on te dira faute de vision. Mon peuple meurt faute de vision. Donc, la vision ou la révélation de la parole, c'est ça qui apporte la différence. C'est pour cela, Jésus, quand il est venu, les gens ont vu Jésus marcher, prêcher, faire les miracles, mais qui avait connu réellement qui était Jésus? Donc, en fait, c'est toutes ces questions de révélation. Parce que c'est comme le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la Bible, quand vous lisez la Bible dans le livre de Matthieu, allez-y, faites de toutes les disciples. Baptisez-les au nom, un seul nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les gens, ils sont partis, ils ont commencé à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les apôtres qui avaient entendu cette parole, quand ils sont allés baptiser, ils n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc tout, c'est question de révélation. Voilà. C'est la révélation qui change la donne.
Merci beaucoup. Bon, avant de développer ces sujets-là de la révélation, on va d'abord vous passer une petite publicité et puis on se retrouve juste après. Sometimes people say some things out of jealousy. I'm gonna keep on doing me. Shining like the sun. Keep shining like the sun. L'album NMorph TV présente l'album Expérience de chacun. Pasteur Bota Ndala. L'album Expérience de chacun. Expérience de chacun. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement gratuit. Tapez sur YouTube Pasteur Bota Ndala. Vous trouverez des titres comme Fils de l'homme, Tout service rendu à Dieu, L'expérience de chacun, Fais-moi comme Marie et plein d'autres titres encore. Plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook NMorph TV et sur YouTube NMorph TV également. Merci beaucoup d'avoir suivi la publicité. Nous retournons sur les plateaux. Alors, frère Jean-Patrick, il y a une question qui me vient en tête. Parce que vous parlez, donc vous croyez dans la divinité de Jésus-Christ. Ah, amen. Vous croyez ça? Je le crois de tout mon cœur. D'accord. Donc, Jésus, il est Dieu ou bien il est le Fils de Dieu? Mais Jésus, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Ok. Ce n'est pas moi qui le dis, pour les lecteurs de la Bible. Ils savent que Jésus, quand il parlait, il disait souvent « Mon Père qui est dans les cieux ». Mon Père qui est dans les cieux. Il parlait d'un Père qui est dans les cieux. Et je crois, après il y a un de ses disciples, je crois Philippe, qui lui pose la question un jour, mais Maître, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Tu parles de ton Père, mais en fait, montre-nous un peu ton Père là, il est où? Ok. Et c'est Jésus qui lui répond, mais il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. Donc, c'est tout là, mon frère. On peut l'appliquer aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Jésus. Mais est-ce qu'ils connaissent réellement qui est Jésus? C'est ça la chose. Donc, quand Jésus répond à son disciple, mais il y a si longtemps que je suis avec toi. Je marche avec toi, je mange avec toi, je dors même avec toi. Mais pendant tout ce temps, tu n'as pas connu qui je suis. Mais tu me demandes le Père, mais celui qui m'a vu, mais il a vu le Père. Donc, où était le Père alors? Le Père, donc le Dieu créateur des cieux et de la terre que les Hébreux ont appelé par Jéhovah dans l'Ancien Testament, le Père était devenu un homme marchant sur la terre dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Okay. Donc, voilà la divinité, c'est que Dieu, le Père, est descendu parmi nous dans celui qu'on a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Nous, la Bible dit que nous l'avons touché, nous l'avons contemplé. Comme dit le livre de Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et plus tard, et la parole devint chair. Donc le Dieu créateur des cieux et de la terre devint chair dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la divinité que nous croyons.
Ok. Bon, c'est ce que vous croyez aussi. Oui, c'est ce que nous croyons, qu'il y a un seul Dieu, le Père, mais qui est descendu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un deuxième Dieu, mais c'est le même Dieu qui change de fonction, qui passe de la fonction du Père, un Dieu au-dessus de nous, qu'on ne voyait pas, qui est descendu sur la montagne la montagne du Sinaï, et les enfants d'Israël ont eu même peur de s'approcher. C'était le Père, mais ce Père-là, il avait promis qu'il devait venir. Et il vint, devenant un homme, marchant et mangeant comme un homme. C'était Dieu avec nous, Emmanuel. Voilà ce que nous croyons. Amen. Alors, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous entendons les gens du message que vous croyez, qui disent maintenant que Branham est Dieu? Comment ça se fait que... Mais écoutez, merci mon frère pour... Vous savez, le chemin du salut, moi je dis toujours que le chemin du salut, c'est un chemin d'expérience personnelle. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que les hommes, en fait, n'ont pas changé. Les hommes restent toujours les mêmes. L'homme meurt, mais pas son esprit. Les hommes meurent, mais les esprits restent. Donc, à travers la Bible, vous pouvez lire, vous verrez que l'homme a toujours voulu adorer quelque chose qu'il peut toucher. Quand l'homme est en face de quelque chose qu'il peut toucher, c'est comme si ça le rassure. Comme les veaux d'or. Voilà, ça le rassure. Vous allez en Inde, vous verrez, les hindous, ils sont remplis d'idoles, des dieux. C'est même le seul pays au monde qui a des milliers de dieux. Donc l'homme a toujours été, depuis l'ancien temps, un idolâtre. Il veut toucher, il veut voir. Mais maintenant, quand il faut adorer un Dieu invisible, alors là, pour l'homme, ça devient compliqué. Donc, les esprits restent toujours les mêmes. Vous verrez que dans l'Ancien Testament, on nous parle des dieux comme Moloch, on nous parle de Zeus, on nous parle de Baal et Astarté et tous ces dieux-là, ça c'est le fruit de l'imagination de l'homme. Mais aujourd'hui, on a par exemple un exemple dans la Bible. Prenons l'exemple de Daniel. Daniel était un prophète de Dieu qui avait des visions. Il pouvait interpréter les songes. Et quand le roi Nebuchadnezzar a vu cette capacité qu'il y avait dans le prophète Daniel, de pénétrer les choses cachées que personne d'autre ne pouvait révéler, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une statue à l'image de Daniel. Je crois que vous avez déjà lu ça. Il fait une statue à l'image de Daniel et alors il donne à cette statue le nom qu'il avait donné à Daniel, le nom de Belchatsar, donc du nom de son Dieu. Donc, le roi Nebuchadnezzar, il avait trouvé une certaine sagesse, une certaine connaissance et un certain degré d'esprit de Dieu dans la personne de Daniel qu'il a dit non, je vais faire un statut à l'image de cet homme-là. Comme ça, je vais emmener tous les gens de mon royaume à adorer cette statue-là. Et voilà ce qui s'est passé. Les gens sont allés se prosterner
devant la statue du prophète Daniel. Mais Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont refusé. Parce que bien que cette statue-là porte le nom de Belchatsar, du nom que Nebuchadnezzar avait donné au prophète Daniel, ils ont refusé. Donc, ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Vous verrez même dans la Bible que quand Paul et Silas sont descendus, je ne sais pas dans quelle ville, ils sont allés avec le baptême du Saint-Esprit qu'ils avaient dans leur corps, dans leur cœur. Ils ont commencé à chasser les démons. Ils ont commencé à prier pour les malades étaient guéris, ainsi de suite. Et les gens de cette ville, là, frappés par ce qui était en train de se passer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste dit, les dieux sont descendus vers nous. Et ils ont commencé, ils ont cherché à adorer Paul et Silas et même à leur offrir des holocaustes. Donc, les hommes meurent, mais les esprits restent. Donc, ce sont toujours les mêmes démons qui continuent encore aujourd'hui, mais dans des noms, dans d'autres corps, peut-être un corps noir, un corps blanc, je ne sais pas. Donc, ce sont toujours les mêmes esprits. Voilà. Il y a un seul Dieu à qui revient la gloire, à qui revient l'adoration, à qui revient l'honneur. Ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas Branham. Non, non, non. Branham, c'est un prophète. Lui-même, il le dit. Je suis un homme né dans le péché. J'ai été conçu dans l'iniquité comme tout le monde. Mais je suis un pécheur sauvé par grâce. Amen. Et Branham a prié tous les jours au nom de Jésus-Christ. Branham chassait les démons au nom de Jésus-Christ. Branham baptisait au nom de Jésus-Christ. Donc tout ce que Branham faisait, il le faisait au nom de Jésus-Christ parce que Branham c'était un croyant. Et il savait dans la Bible que non, la Bible dit, l'apôtre Paul dit que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus-Christ. Il y a un seul nom. Et l'apôtre Pierre, dans Acte 4, 12, il dit, il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel. Un seul nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel nous sommes sauvés, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu, mon frère, pour être bref, mais ce que je voulais tout simplement ajouter, mon frère, c'est que, vous savez, le diable, Satan, n'aime pas entendre le nom de Jésus. Le nom de Jésus dérange non seulement Satan, mais tout son royaume. Parce que Jésus, il est le seul, celui qui a vaincu le diable, celui qui a vaincu la tombe, qui a vaincu la mort, le séjour des morts. Et il s'est assis à la droite de Dieu et tout lui est soumis. Donc, le diable, ça, il le sait. Mais, vous allez remarquer que, juste en passant, quand Pierre et Jean, quand ils ont guéri un malade devant la porte appelée la Belle, dans la Bible, dans le livre, dans Actes chapitre 3, alors, le diable, ça l'a dérangé. Les Sadducéens, les souverains sacrificateurs, Anne, Caïphe et les autres, quand ils ont appris ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont convoqué, ils ont mis la main sur Pierre et Jean. Ils les ont foutus, ils les ont jetés en prison. Mais comme c'était déjà le soir, ils ne pouvaient pas régler leur sort. Ils ont dit, bon, on leur met d'abord en prison et demain matin, on va voir leur histoire. Et le lendemain matin, ils sont revenus. Ils ont pris Pierre et ils ont pris Jean. Ils ont commencé à leur questionner sur ce qui venait d'arriver, au sujet de ce boiteux-là qui avait marché. Et c'est là où Pierre prend la parole et commence à leur parler, parce qu'on pose la question à Pierre, par quelle puissance et au nom de qui avez-vous guéri cet homme? Et c'est là où l'apôtre Pierre commence maintenant à leur parler que non, mais
Écoutez, vous nous posez la question aujourd'hui comme si c'était nous qui avons donné, qui avons guéri cet homme. Non, nous l'avons guéri au nom de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ est là que vous avez crucifié. Donc, ce n'était pas au nom de Pierre, ni au nom de Jean, mais au nom de Jésus-Christ. Et la chose, c'est que, comme le diable, le nom de Jésus-Christ le dérange. Le nom de Jésus-Christ, là, il le dérange. C'est ça, mon frère, que vous devez comprendre aujourd'hui. C'est que, quand une personne a des démons, en lui, vous savez, les démons, quand ils voyaient Jésus passer, qu'est-ce qui est arrivé, mon frère? Oh, toi, Jésus, pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Vous voyez, donc, une personne qui est possédée, il n'aime jamais entendre parler du nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, il le dérange. Et c'est ça qui dérangeait les pharisiens, les sadducéens et tout le royaume de Lucifer. Est secoué par le nom de Jésus. Alors, ces démons religieux-là, parce que c'est des démons religieux, ces démons religieux-là, les souverains sacrificateurs et tout ce monde, c'est eux qui avaient tué Jésus. Et pour eux, ils croyaient que bon, nous l'avons tué, ça y est, c'est fini, on ne va plus entendre parler de ce nom-là parce qu'il nous dérange. Malheureusement, Jésus a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je serai avec vous, et même en vous. Donc le même Jésus devait encore revenir, habiter dans l'homme. C'est ça, mon frère. Et continuer encore son œuvre. Mais voilà Jésus maintenant qui revient le jour de la Pentecôte, sous la forme du baptême du Saint-Esprit, donc le consolateur, qu'il avait promis qu'il devait venir pour nous conduire dans toute la vérité. C'est ça aussi le problème. C'est que quand une personne n'a pas le baptême du Saint-Esprit pour le conduire dans la vérité, ben, il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres, il ne sait pas où aller, il est perdu. Donc c'est ça qui arrive. Mais ce que je voulais dire ici pour faire court, c'est que Pierre et Jean, après, qu'est-ce que les pharisiens ont? Qu'est-ce que le diable? Parce que c'est le diable. Hein? Qu'est-ce que le diable, non, les pharisiens ont dit? Nous vous interdisons. Nous vous interdisons à partir de maintenant de parler encore de ce nom-là. C'est comme ça, non? Nous vous interdisons de parler de ce nom-là. Et puis, pour vous donner un petit matabiche, on leur rappelle, on les fouette. Matabiche la topé si bino pour sambela lisusu pour na kombo anate to beti bino na nous, comme ça vous allez comprendre que non, on ne veut plus entendre parler de ce nom. Et Pierre, qui avait reçu les clés du royaume, il dit mais choisissez vous-même. Nous allons choisir. Nous allons écouter Dieu ou bien nous allons écouter vous ou Dieu. Et voilà comment ils ont continué jusqu'à leur mort à parler du nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom de la rédemption qui nous a été donné. Il n'y a pas un autre. Branham, c'est un prophète de Dieu. Il a reçu la grâce d'être prophète. Comme Moïse a reçu la grâce d'être prophète. Jérémie, ils ont tous reçu la grâce. Et tous les autres prophètes. Mais Branham ne peut pas prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Impossible. Et il n'y a aucun véritable chrétien, je dis bien, il n'y a aucun véritable chrétien né de nouveau qui a reçu le baptême du Saint-Esprit dans son cœur, peut aller s'agenouiller pour adorer un homme. Donc si je vois bien, donc le petit groupe qui croit que Branham et Dieu sont des idolâtres du message. Pas mon frère, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, ce n'est même pas moi qui va le dire, mon frère. Vous savez, un idolâtre, c'est quoi? Hein? Un idolâtre, c'est quelqu'un qui adore quelqu'un, qui adore une idole. L'idole, ça peut être, je ne sais pas, mon téléphone. Là, j'aime tellement mon téléphone que bon, ben voilà, je commence, il prend la première place. Pour moi, c'est mon téléphone. L'idole, ça peut être ma femme. J'aime tellement ma femme par-dessus tout le monde. Donc, moi, c'est ma femme, ma femme, ma femme. Donc, les gens aujourd'hui, ce n'est pas parce que, bon, on dit, nous sommes du message, que automatiquement, ben voilà, qu'ils sont des chrétiens, non.
Nous avons les deux semences. Malheureusement, nous avons les deux semences. Il y a la vraie vigne et la fausse vigne. Le Seigneur Jésus-Christ en a parlé, on ne va pas aller là-dedans. Donc, les esprits ne meurent jamais. Jamais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, frère Jean-Patrick. On aimerait faire court parce qu'on ne veut pas prendre aussi beaucoup de temps là-dessus. Ouais, merci vous avez beaucoup. déjà dit l'essentiel, on pense. Merci beaucoup, mon frère. Mais juste avant de finir, on aimerait juste vous donner encore la parole. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant de clôturer? Le mot de la fin que je peux dire, c'est... D'abord, je vous remercie, en tout cas, d'être venu pour essayer un peu de parler des choses qui nous concernent. Mais le mot de la fin, c'est que pour toute personne qui m'écoute, un seul conseil que je peux juste donner à tous les croyants, c'est la vie chrétienne ne s'arrête pas tout simplement à aller dans une église ou, je ne sais pas, avoir une Bible sous la main. La vie chrétienne consiste à le connaître, lui, Amen. l'auteur de cette Bible. Et non seulement le connaître, mais avoir une véritable relation personnelle. Une véritable relation personnelle avec l'auteur de cette Bible. Donc, c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous écoutent, c'est que rechercher à avoir une véritable relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que lui. Amen. Voilà le dernier mot que je peux dire. En tout cas, merci beaucoup. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Comme nous vous disons toujours que nous, c'est une chaîne interdénominationnelle. Nous aimons écouter tout le monde. Ne nous en voulez pas, parce qu'il y a des frères aussi qui peuvent mal penser ou bien mal interpréter les choses. Ça fait un moment que je suis en train de chercher à entrer en contact avec des témoins de Jéhovah, parce qu'on aimerait aussi un peu écouter leur doctrine. Mais jusque-là, ils ne veulent pas me répondre, ils ne veulent pas d'entretien. Bon, je cherche aussi des contacts avec le frère des églises de derniers jours, les saints des derniers jours, donc les Mormons. Je cherche aussi à les atteindre pour qu'on puisse faire aussi des émissions avec eux, mais ils ne me répondent toujours pas. Donc, si aujourd'hui nous allons chez les frères du message, c'est parce que nous sommes une chaîne interdénominationnelle et nous voulons connaître la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour ceux-là qui aimeraient nous contacter encore pour d'autres émissions, ils peuvent toujours nous contacter. Et je remercie l'ingénieur Pajot Koul qui est derrière la caméra, qui m'accompagne toujours partout. Même ici en France, il vient avec moi. Que le Seigneur le bénisse et qu'il bénisse aussi sa famille. Et à vous tous aussi, nous vous disons merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Shalom. Shalom. La chaîne des transformations. La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Enmorphe TV.